Tout à fait. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Marion Ranvier, je dirige la fondation Content Square qui a pour mission de promouvoir le sujet de l'accessibilité numérique pour tous. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un pilier fondamental qu'on a souhaité traiter, c'est l'éducation. On en a parlé, il est important de sensibiliser au sujet de l'accessibilité numérique. C'est un sujet qui est aujourd'hui souvent mal compris ou mal appréhendé. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de sensibiliser les futures générations. Pourquoi ? Parce que comment créer le web de demain accessible et inclusif sans avoir formé les futurs leaders ? Un chiffre important, en France, selon l'Observatoire du numérique, 14 000 formations aujourd'hui sont des formations pour les métiers du numérique. Or, uniquement 3% d'entre elles proposent une formation ou une sensibilisation à l'accessibilité numérique. Donc, comment voulez-vous que demain ce sujet soit priorisé si les étudiants et futurs leaders de demain ne connaissent pas ce sujet aux enjeux majeurs ? Eh bien, avec la Fondation, on a décidé de créer le consortium de l'accessibilité qui réunit plus de 30 acteurs engagés sur ce sujet, et notamment, bien sûr, l'INJA, l'Institut de la Vision, la Fondation et l'association Valentin AUI, mais aussi des experts en accessibilité, des établissements scolaires et le secteur privé, notamment Microsoft avec Philippe Trottin, mais aussi Engie et L'Oréal. Et notre but, c'est de proposer une sensibilisation gratuite à tous les établissements d'enseignement supérieur qui souhaitent s'engager sur ce sujet. Donc, nous venons de lancer cette sensibilisation de 2 heures et le but, c'est de proposer un format très simple pour que les établissements puissent s'en emparer. Je vous épargne les termes un peu techniques, mais j'y vais quand même. C'est un fichier SCORM que les établissements peuvent intégrer dans leur propre outil en fait, de cours pour que les étudiants y aient accès. Notre objectif d'ici juin 2025, c'est d'avoir sensibilisé plus de 50 000 étudiants. Donc c'est un objectif assez ambitieux, mais je pense qu'il sera réalisable parce que les établissements ont envie de s'engager sur des sujets éthiques et de proposer des formations à l'accessibilité. Donc voilà, si vous connaissez des établissements scolaires qui pourraient être intéressés pour partager la sensibilisation du consortium accessibilité, je serais ravie que vous puissiez le communiquer. Merci à tous. Merci beaucoup. Maintenant, Marion Ranvier, directrice de la fondation Content Square. J'imagine que Ludovic a une réaction au minimum à cette fondation et à cet objectif ambitieux finalement de pouvoir l'atteindre d'ici peu. L'objectif est ambitieux, crucial, comme Marion a pu le mentionner, et qu'effectivement, pour que ce soit davantage pris en compte, il faut bien sensibiliser et donner des outils, tout simplement, pour que les gens puissent être formés, être sensibilisés, et que finalement l'accessibilité numérique soit mise sur le tapis et qu'on en parle et qu'on avance sur ces questions, parce que c'est primordial. On est quand même dans un monde aberrant où on nous force à faire des déclarations d'impôts sur un site qui n'est pas accessible. Oui. Et on nous l'oblige. On nous oblige à faire des déclarations trimestrielles à la CAF, mais le site de la CAF n'est pas accessible. Donc voilà, on est sur un monde comme ça. Donc effectivement, on va le changer avec des projets comme celui de Marion. Si je peux rajouter quelque chose, aujourd'hui, souvent, l'accessibilité, c'est l'affaire des développeurs. Le site n'est pas accessible, on se retourne souvent vers les développeurs. Or, je pense que demain, en tout cas, on a besoin de sensibiliser toutes les parties prenantes. Quand je parlais des futurs leaders, on a envie de former des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, parce que l'accessibilité, pour qu'elle soit priorisée, il faut que les futurs dirigeants connaissent les enjeux, connaissent les handicaps, connaissent les lois en France, mais aussi à travers le monde. Et non, l'accessibilité numérique n'est pas que l'affaire des développeurs, mais vraiment l'affaire de tous les départements en entreprise. Et alors, est-ce que la fondation, justement, et ça sera la dernière question, mais peut s'appuyer sur ce campus Louis Braille, sur cette dynamique qui existe à partir d'aujourd'hui, à partir de ce 3 décembre ? Totalement, et c'est l'ambition, et c'est pour ça que je suis également là aujourd'hui, parce qu'au sein de la fondation, on a aussi un pilier recherche et innovation, et donc j'aimerais voir comment on peut effectivement soutenir tous ces projets qui vont être créés, et puis peut-être aussi tester des projets que nous, on développe. Donc c'est avec plaisir, et je suis ravie de pouvoir continuer cette collaboration.